Hey! Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière. Vous êtes de plus en plus nombreux à me poser plein de questions sur les chutes ça spoil, le temps que ça me prend pour faire un épisode, le matos que j'utilise, comment je choisis les films, etc. etc. Bref, du coup je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous répondre en vidéo en faisant une sorte de petit making of que j'ai préparé en même temps que le dernier épisode sur Roger Rabbit. Donc en gros je vais vous parler d'écriture, de tournage et de montage. Et l'idée c'est de vous montrer comment ça se passe de A à Z en vous donnant des petites astuces et méthodes si vous faites vous aussi de la vidéo. Bref, assez blablaté, chute ça spoil, le making of c'est parti et ça commence maintenant. Ok, alors première étape, l'écriture. C'est pour moi l'étape vraiment la plus importante de tout le processus. C'est celle également qui prend le plus de temps. Alors je peux pas réellement dire combien de temps je mets à écrire un épisode, mais en général ça se compte en semaines, c'est 2 à 3 semaines, parce que je fais pas tout d'un bloc, c'est-à-dire que je vais commencer à écrire, puis je vais laisser décanter, j'y reviens après, et puis je vais supprimer, rajouter des choses, modifier, donc voilà, ça prend énormément de temps. Et pour moi c'est l'étape la plus importante parce que si tout est bien écrit, si tout est bien détaillé, tout est nickel, ensuite au tournage ça va aller tout seul et au montage ça va être pareil, tout va être méga fluide. Il faut savoir également que l'épisode il est écrit au mot près, même à la virgule, à la respiration près. Si on prend un vieil épisode avec un vieux script et qu'on les met côte à côte, on va voir qu'il n'y a pas beaucoup de différence en fait. Ok, alors prenez-moi 5 connards. Vous me les foutez dans une cabane pourrie au fond des bois et vous avez le pitch de Evil Dead. Enfin, c'est un peu le pitch de beaucoup d'autres films d'horreur. Sauf que ceux-là sont dans les bois pour une simple et bonne raison, c'est qu'il y a une junkie parmi eux et qu'il faut la désintoxiquer. Ah bon? Donc en tout premier, je vais choisir un film. Là, j'ai pas de recette particulière. En fait, l'idée, c'est que je veux des films qui, déjà, dans un premier temps, m'inspirent, ça c'est super important. Mais surtout, j'aime que ça m'apporte quelque chose de particulier, que ça soit au tournage ou au montage, avec par exemple un costume, un effet spécial ou même un trucage. Voilà, j'aime qu'il y ait quelque chose de créatif, on va dire, qui en découle. Donc ensuite, une fois que j'ai choisi mon film, je vais le regarder, bien évidemment. Et lors du premier visionnage, je vais prendre le plus de notes possible. Je vais relever toutes les répliques cultes, les vannes, tout ce qui me fait marrer. Si j'ai des idées un petit peu particulières, d'effets spéciaux, je vais me noter tout ça. Et dès que j'ai fini, je me fais un tout premier résumé mais très rapide du film. Et ensuite, j'y reviens sur plusieurs jours comme je vous expliquais, où je vais le détailler, l'approfondir, je vais supprimer certaines parties, je vais regarder les éléments importants, ce qu'il faut garder, supprimer, donc voilà, je vais faire un gros tri. Et c'est cette étape-là qui vraiment va prendre le plus de temps, d'arriver à quelque chose d'abouti. Et enfin, une fois que j'ai tout bien détaillé, que tout est bien écrit, je vais définir le rythme. Ça, c'est également une étape très importante. C'est-à-dire que je vais me noter les phrases qui vont être enregistrées à gauche de l'écran et celles qui vont être enregistrées à droite. Et je me détaille tout très précisément comme ça pour que le jour du tournage, je ne sois pas en train de me dire attends, est-ce que je me mets là, est-ce que je me mets ici. Et l'idée, c'est d'aller au plus vite pour le tournage et de ne pas perdre de temps sur ces petits détails-là. Voilà, donc pour conclure, l'écriture c'est vraiment l'étape la plus importante. Si je devais vous donner un conseil, ça serait de vraiment passer du temps là-dessus, de rien négliger, d'essayer de noter le plus de choses possible, d'être bien sûr avant de vous lancer dans le tournage que tout est ok, que ça vous fasse marrer à vous déjà et que vous soyez satisfait du résultat. Voilà, donc là moi mon écriture elle est quasiment finie, donc du coup on peut passer à la partie tournage. Voilà, donc le tournage ça se passe ici, dans cette pièce, voilà, rien d'extraordinaire. Niveau matos, on a l'appareil photo avec le micro. Donc avant je tourne avec un Nikon D5100 avec un objectif 35 mm, donc voilà, pour ceux à qui ça parle. Maintenant j'ai changé, je suis passé sur un 5D avec un 24-70 de Tamron. Donc le 5D, vu qu'il n'y a pas d'écran déporté pour me voir et faire ma mise au point et tous les réglages, je le relise directement à l'ordi, c'est pour ça qu'il est là. Et enfin, vu que je suis une grosse buse et que je suis incapable d'apprendre 2 lignes de texte par cœur, je me sers de la tablette pour lire le texte. Dans la pratique, comment ça se passe? Tout simplement, je m'installe et je tourne mes plans à gauche, mes plans à droite, voilà, je lis toutes mes répliques bêtement l'une après l'autre. Et à savoir que je garde tous les plans avec des trucages, donc dès que je dois mettre un fond vert ou du maquillage ou autre, je garde tout ça pour la fin en fait. Voilà, donc le tournage, pas grand chose de plus à dire. En général, ça prend 1 à 2 heures, 1 heure, on va dire. Le temps de tout installer, de tout régler. Ensuite, le tournage en lui-même, c'est vraiment très rapide. Ça dépend des épisodes, cela dit. Par exemple, le hors-série où j'ai dû me maquiller en clown, forcément, ça a pris beaucoup plus de temps. Mais sinon, voilà, en moyenne, c'est 1 heure de tournage. C'est vraiment très rapide parce que tout a bien été défini avant à l'écriture. Donc, pour vous montrer précisément, je me suis filmé en train d'enregistrer l'épisode de Roger Rabbit. Du coup, on va mater ça et puis ensuite on attaque la partie montage. C'est
C'est parti. Et celle-là, tu veux qu'on regarde si elle rime avec couilles? Ok, alors le montage, donc là l'idée c'est pas de vous faire un tuto de salut bande de salopes, aujourd'hui enfin non, l'idée c'est de vous expliquer comment je bosse et de vous donner 2-3 petites astuces si vous-même vous faites du montage qui pourraient peut-être éventuellement vous aider. Donc moi personnellement c'est la partie que je préfère le plus dans la création de l'épisode, vraiment le montage c'est ce que je trouve le plus intéressant, c'est là où réellement ça prend vie. Donc concernant le logiciel, sur les chutes ça spoil, je travaille avec le logiciel Final Cut Pro 10. Parce que j'ai commencé avec celui-là et que j'ai toutes mes habitudes dessus. Donc ça me permet d'être assez rapide et de pas trop perdre de temps. Et également, je travaille avec After Effects pour tous les petits trucages et les petits effets spéciaux qu'il y a dans chaque épisode. Donc la première étape, une fois que j'ai importé mes rushs, donc je vais sélectionner tous les plans qui m'intéressent et je vais faire ce qui s'appelle un bout à bout. Je vais juste mettre les répliques les unes à la suite des autres sans vraiment définir de rythme. Dans le jargon, on appelle ça un ours, ne me demandez pas pourquoi. Donc ensuite, une fois que j'ai fait cet ours, ce que je vais faire, je vais retailler chacune de mes répliques et je vais essayer de gagner en dynamisme. Et pour ça, je vais faire ce qui s'appelle un split audio, c'est-à-dire que je vais faire commencer l'audio de ma réplique sur le plan d'avant. Et du coup, ça permet de lier l'ensemble et de faire quelque chose d'assez dynamique au final. Une fois que le rythme est défini, je vais pouvoir procéder aux inserts, donc tout ce qui est photos, images qui viennent illustrer en fait les propos de la vidéo. Que ce soit les affiches de films, les têtes des acteurs ou autres, alors on peut les mettre en place. Et enfin, lorsque tout est fini, je passe sur After Effects et là je rajoute tous les effets spéciaux. Donc par exemple pour l'épisode de Roger Rabbit, il y a une grosse partie qui concerne la rotoscopie, c'est-à-dire que j'ai été prendre des images de Toons dans le film que j'ai détourées et ensuite que j'ai inclus dans ma vidéo. Et donc enfin, quand j'ai terminé toute la partie des effets spéciaux, il me reste 2 choses à faire. La colorimétrie, donc là on va retoucher un petit peu l'image, essayer de rendre les couleurs un peu plus vives, quelque chose de joli à l'œil. Et enfin le mix audio, donc là ça concerne la voix, donc il faut mettre à même niveau, baisser un petit peu la musique pour être sûr qu'elle couvre pas le dialogue, tout ce genre de petits détails. Précisément combien de temps je mets à monter un épisode, c'est très dur à dire, ça dépend vraiment de l'épisode. Plus il va y avoir de choses à faire sur After, donc des effets spéciaux ou autres, et plus ça va mettre du temps. Là je pense que l'épisode de Roger Rabbit, il a dû prendre plus d'une journée je pense, un jour et demi à peu près de montage. Et par exemple un épisode comme Edge of Tomorrow où il n'y avait pas beaucoup d'effets spéciaux, ça a été très vite quoi, en moins d'une journée ça a été fini. Voilà, et donc une fois que tout ça c'est fini, la vidéo je l'exporte, je la regarde en général 4-5 fois pour être sûr qu'il n'y ait pas de faute d'orthographe ou de soucis pendant l'export. Et ensuite je la mets sur YouTube et puis après vous la regardez et puis vous me dites ce que vous en pensez et puis je me fais caca dessus. Voilà. Et voilà, donc j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si jamais vous avez des questions auxquelles j'ai pas répondu, surtout n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires ci-dessous. Vous pouvez également voir ou revoir l'épisode sur Roger Rabbit et vous abonner à la chaîne. Les liens vont apparaître dans pas très longtemps. Bref, sur ce, moi je vous dis à plus et à très vite pour un nouvel épisode. Ciao. Si jamais vous avez des questions auxquelles j'ai pas répondu, surtout n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires ci-dessous. Par là, là, ici, là, 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 là. Les bons niveaux, les petits effets. Là, 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 là. La vidéo est terminée, il n'y a plus qu'à l'exporter, l'envoyer sur YouTube et ensuite faire caca mou.